Non. Puis maintenant, la question légitime, ça serait, ah ouais? Ben, si d'abord tu penses que les autres, c'est toi-même, puis si tu les vois comme intérieurs dans l'esprit, pourquoi tu leur parles d'abord? Ça serait la question suivante, hein? Ben parce que tu utilises D'accord? le corps pour la communication. Tu sais, si t'es convaincu, tu sais, si je suis convaincu que Nancy est pas là pour vrai, son corps, c'est irréel, c'est un rêve, c'est une illusion. Autant que le corps d'Éric, que de Sébastien ou de Marie. C'est quoi la justification d'être ici présentement dans une vidéo en train d'expliquer tout ça? Parce que dans la réalité, j'explique à personne. C'est comme si je me réveille du rêve puis que je me mets à parler dans le vide en pensant que le personnage qui était dans mon rêve m'entend puis que là, j'ai une petite communication avec lui, là, tu sais. C'est quoi, là, la justification que je suis en train de te parler ou que tu es en train de me parler? Parce qu'on m'enseigne ce qu'on est, Eric. On met en T'es en train scène. de te réveiller à travers les autres. Mais on m'enseigne ce qu'on est l'amour. Puis même en rêve, même, oui, je comprends ce que tu veux dire. Je justifie qu'il y ait un rêve, mais comme il dit dans le rêve, on s'amène, on se laisse ramener à un rêve qui est le reflet parfait du ciel, c'est-à-dire notre royaume de qui qu'on est, c'est-à-dire aussi qu'il n'y a plus de perte, plus de mort, plus de manque, plus de souffrance. OK? Même les insectes, ils peuvent plus s'écrapouter sur le pare-brise. OK? Ben, je veux dire, c'est l'amour. L'amour n'a pas laissé tomber du tout l'idée, même si elle était fausse. Fait qu'est-ce qui fait qu'on se parle? C'est pour se souvenir. Mais avant, on utilisait la communication pour marchander et on se faisait du mal. Là, on utilise le corps, la communication, pour se souvenir qu'on est un. Et voir la réinterprétation, voir à partir du sein en nous. C'est ça qu'on veut. On est en paix quand on voit à partir de ce qui, le Saint-Esprit. À un moment donné, on demande sa vision, sa correction, mais à un moment donné, on demande à être et à marcher à partir du Saint-Esprit dans le monde. Ouais, mais si tout a disparu C'est parce que tu pour vois, que, ça pour disparaîtra laisser pas. place à la lumière, là, Ouais. puis qu'après ça, là, ben, j'ai vu le monde réapparaître, là, puis Ouais. que j'ai vu que c'était totalement un fantasme, que c'était Mhm. totalement irréel. C'est quoi Aussi. la justification de présentement être assis en train de dire ce que je suis en train de dire? Parce Pourquoi que, Jésus enseignait? non, ben ça on rentre là-dedans, là. C'est parce que la demande est de voir se refléter la vérité. Est-ce que tu vois totalement se refléter dans la perception le temps que la perception est, OK? Est-ce que tu vois totalement se refléter la vérité? Est-ce que on a accepté totalement que juste que ça soit vrai, rien n'est coupable dans le monde? Et donc, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un événement, une perception, une histoire, une expérience où c'est que justement j'aurais besoin de pardonner à ce qui se passe, que ce serait en dehors de l'amour. On s'ordonne le rêve heureux. C'est là qu'on accepte ce que le fils qui dit dans le cours, qui accepte de se réveiller. Parce qu'on se réveille, on est encore dans la peur. Je sais, comme toi, j'ai vu, on revient, c'était pour. On se rend pas compte du nombre de couches qu'on s'est mis. Tu sais, je l'envoie une, puis après ça, j'envoie une autre. Puis là, je dis, ça y est, je les ai toutes vues. Non, non, il y en a encore un autre. Tu sais, des couches aussi qu'on a laissé l'idée de séparation euh, nous faire croire à ce qui n'est pas vrai. Il y en a plein. Mais là, on réutilise, puis ça devient de plus en plus fluide, puis de plus en plus simple, parce qu'on utilise nos corps. On a décidé que là, le sponsor du rêve, c'était plus la souffrance, c'était le Saint-Esprit. Puis on se trouve comme être un peu comme entre les deux, même si les deux, ils peuvent pas être en même temps. Là. Puis là, où c'est que, oui, OK, j'ai décidé, mais je pense encore qu'il y a un opposé. J'y crois qu'il y a un opposé possible à l'amour. Puis là, on se donne
comme si on se donnait dans le regard de l'autre ou avec les autres l'expérience que c'est vrai qu'en fin de compte, on n'avait rien à se pardonner. Et on voit la conséquence qu'on a cru réelle, le passé, qui a créé des cicatrices, qui a créé des corps qui meurent, toute cette affaire-là. On voit ça disparaître. Mais pas disparaître dans une lumière informe, disparaître aussi que je veux plus que l'autre soit mon témoin, qu'on est mortel, qu'on peut souffrir, qu'on est malade et qu'on est séparé de l'amour. C'est ça qu'il dit à un moment donné dans le cours, il dit n'accepte plus que ton autre soit malade pour te prouver que tu es coupable. Fait que c'est pour ça que ça disparaît pas. C'est pas parce qu'on maintient ça et on veut continuer la souffrance, parce que ça fait longtemps qu'on a donné notre oui. C'est juste qu'on est en train d'apprendre à lâcher le faux totalement et à se donner les rêves heureux, à se donner la vérité, à le laisser être. Et c'est ça, se donner des miracles au lieu des rancœurs. Puis les miracles, c'est quoi? C'est aussi que dans ma tête, au lieu de Ouais, choisir... les miracles, c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est dans mon cœur, dans ma tête. Quand je suis dans une pensée, mettons, de colère et tout ça, je me juge pas, je sais pas ce qui se passe. Je décide que je sais pas ce qui se passe, puis que ce qui se passe dans mon esprit, là, je le donne parce que je veux un miracle dans mon esprit. Je veux que la vérité remplace l'idée fausse. Donc, je demande à la vérité, c'est pas possible que l'amour soit devenu de la haine. Je demande à ça, dans le fond, de remplacer la pensée que j'avais avant. Et parce que je veux pas la rancœur, je veux pas encore m'en remettre en scène un rêve où c'est que je vais manquer, puis je vais être en crise, puis je vais dire, oh mon Dieu, tout le monde, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Puis une rancœur, là, c'est n'importe, ça prend toutes les formes. Là. Je demande la vérité au lieu d'une rancœur. Donc, je demande le miracle. Je demande que la vérité fasse Ouais, mais jour. le miracle, là, lui, il vient juste démontrer l'irréalité C'est du ça. monde. Il vient te Il efface. montrer Il efface l'erreur. l'irréalité du monde. C'est ça. Il démontre parce que il prend le même tissu que le fils il a rêvé avec un décor pour se détruire puis se donner la preuve qu'il pouvait se tuer puis qu'il pouvait se faire du mal et faire subir ça à toute la multitude qui se croit être maintenant et qui s'en rappelle plus. Mais il prend ça puis il défait le passé. C'est-à-dire un passé qui est cru qu'on était coupable puis qu'on s'est fait payer tout ça. Il enlève toute trace. C'est pour ça que ça c'est pas soumis autant. Parce qu'en réalité, c'est une cicatrice. Puis que cette cicatrice-là, je sais pas, mettons, tu as essayé de te suicider, exemple. Quelqu'un a essayé de se suicider, puis il y a une cicatrice ici, OK? Ben, cette cicatrice-là est la preuve que je pouvais me nuire, ou que l'autre pouvait se nuire, puis qu'on pouvait être coupable, puis que c'est plus l'amour absolu qui est ici. Bon. Ben, le miracle enlève même les cicatrices que tu vois. Enlève tout dans le rêve. Là, on parle dans la forme, ça commence par la pensée, qui sont les premières formes. Après ça, l'émotion, ça descend. Ou c'est que tu acceptes même plus que l'émotion soit vraie. Parce qu'on croit aussi, pas juste à nos pensées, aux émotions. Ça, c'est un peu plus solide. Puis là, ça descend de plus en plus dans la matière. Parce que je le vois comme ça. Là. Mais c'est ça, c'est juste, dans le fond, c'est à chaque fois que je pense que je donnais mon accord qu'il pouvait avoir un manque, une souffrance et quelque chose, j'arrête, je dis c'est pas vrai, je veux la vérité. Au lieu de continuer à y croire, me redonner une rancœur. Et c'est ça, l'esprit de miracle qu'on permet à la vérité de traverser et de se refléter. Au lieu de justifier toujours la colère et tout ça. Mais il faut faire attention parce qu'on juge aussi avec le cours. Là, on commence, moi je me souviens dans mon boom, si je voyais tous les mots, et là, j'osais plus rien faire. J'étais là, ah, c'est moi qui fais tout, là. Attends un petit peu, je veux plus nous garder dans ce rêve de fou-là, là. Fait que là, j'ai commencé, j'ai tout pris ça sur les épaules du personnage. Puis là, j'analysais tous les mots, toutes les affaires. Je me disais, faut pas que je dise ce mot-là. Puis je me sentais tout le temps coupable. Mais à l'exponentielle, c'est comme si la culpabilité que j'avais mis dans le monde était toute revenue ici. C'est un peu pour ça aussi que ça s'est refermé. Je veux dire, l'espèce de sensation d'irréalité du rêve. Tu sais? Où c'est que il y a eu une extase là-dedans, mais il y a eu une énorme, je m'endurais plus, là, je me supportais plus à des moments, là, parce que j'ouvrais la TV, ça me parlait, tout me parlait, ça parlait juste à moi, toutes mes idées, tout se bombardait. À un moment donné, j'écoutais de quoi à TV, un programme, ben tu sais, tout le monde en parle justement, c'est fou, là, les gestes qui étaient faits, c'est tout le temps les mêmes affaires qui se répétaient, je voyais les boucles partout.
Ben là, j'étais dans l'ego. J'étais pas avec le Saint-Esprit, là. J'étais tout seul pour réaliser que je me réveillais, là, tu sais. Mais dans ça, oublie ça. Tu vois que tu es le rêveur, mais tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de la présence bienveillance qui te rassure que tu n'as rien fait de mal, tu sais. Et de le demander, à voir à travers ça. C'est quelque chose, en tout cas, quand tu ouvres la TV, puis que... Ou c'était trop drôle, j'étais là, puis... Tu sais, j'avais tout le temps l'impression que le monde était pour dire surprise. À un moment donné, là, c'était comme... Non, non, là. Ou des moments où j'ai trouvé ça plus dur. Là, à un moment donné, je dis, c'est assez, là, moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Fait que là, je demandais à l'autre qu'il soit le Saint-Esprit et je disais, je ne veux rien d'autre que la vérité. Et tout d'un coup, l'autre, pouf, il switchait, puis c'était juste la bienveillance qui parlait. Puis on s'entend que je parlais avec des personnes qui ne savaient rien du courant miracle, rien de spirituel, full terre à terre, et tout d'un coup, il se retournait puis il m'aidait parce que je le demandais à ce moment-là, parce que c'était vraiment intense. Ça, j'ai vécu ça aussi. Normal. C'est pour ça que je sais que c'est vrai que quand tu décides pour l'autre, je dis pas décider dans le sens bien faire, mal faire, là, mais quand tu décides que l'autre, tu ne veux rien d'autre que la vérité, ça n'a pas le choix. L'autre, c'est ça qu'on hésite à faire. Comme ça, on se sentait indigne tout d'un coup que l'autre devienne Jésus, exemple. Tu sais? Ou on se sentirait petit. Fait que c'est pour ça qu'on se ramène. On redécouvre la merveille, l'immensité qu'on est, tout ça. C'est pour ça qu'on en revient. On utilise maintenant le rêve pour faire ça. Pour s'en souvenir. On lui donne ce but-là. Au lieu du but de la séparation. Éric, c'est pourquoi qu'on se parle en ce moment, Éric? Parce qu'il y a une partie de mon esprit qui est encore malade. Peux-tu détailler? Moi, je vois rien de malade, là. On est toutes... Imagine que c'est Saint-Esprit qui te parle, là. De quoi tu parles? Ah non, je parle à Eric. Ah! Mettons, toi, Marie, t'es Saint-Esprit, puis tu dis, Saint-Esprit, on s'entend, t'es Dieu, mettons, là, qui dit à son fils, pourquoi qu'on se parle? Ben, c'est parce que Eric avait amené ça au départ. Pourquoi qu'on a une communication en ce moment? Puis là, ben, Nancy t'a expliqué ton point de vue, mais la question, elle a été posée par Eric. Puis là, ben, j'aimerais avoir la réponse de Eric. Oui, qu'est-ce que lui en pense? Oui! Là, il a dit parce que j'ai un esprit malade. Moi, je vois pas personne de malade, là. Mais c'est ça. Parce que... Il n'a pas dit toi, il n'a pas dit Marie, il a dit Éric. Il a oui, il a dit Éric a répondu parce que mon esprit est malade. Pas le tien, non, Marie. Pas le tien, il parlait de le sien. Oui. Il ramène tout à lui, c'est lui qui rêve, là. Oui, c'est ça que je dis. Éric a répondu parce que mon esprit est malade. Mais on n'est pas séparés, puis moi, là, je ne vois pas rien de malade. OK? Fait que, explique-moi, à ce moment-là, pourquoi tu dis cela? Pourquoi je dis ça? Parce que la raison pourquoi je dis ça, Marie, c'est que présentement, il y a dans ma perception inclut tout ce que je perçois. Et présentement, dans ma perception, il y a une partie de mon esprit qui voit séparer. Donc, s'il y a une partie de mon esprit qui voit séparer, il y a donc une partie de mon esprit qui est malade. Ouais, en supposant que la maladie, c'est de croire en la séparation. Mais pourquoi t'en fais un problème? Pourquoi t'en fais une maladie? Pourquoi tu
tu qualifies ça de maladie, OK, je te laisse là-dessus. Parce que c'est sûr, moi, je vais te répondre avec ma perception qui peut-être qui te parlera pas. Mais continue, Éric. On va voir si le miracle va s'effectuer. Oh, c'est ça qu'on demande. On demande un miracle. Continue, Éric. Quand il y a de la souffrance, Explique ta souffrance. Moi, j'en vois pas, là. Alors, parle-en. ben, tantôt tu parlais de... On parle d'Éric, là. Oui, mais tantôt tu parlais de personnes autour de toi qui... tabarnak, ça, telle affaire, je t'ai écœuré, ou je me souviens pas exactement des mots que tu as employés par rapport à quelle personne. Je pense que tu parlais de ton père. Ou je sais Ouais, qui est décédé. Mais mon père, il est décédé, ça fait 10 ans, puis là, ça fait 22 ans que je l'avais pas vu, là. Fait que moi, je te parle de... N'importe qui, ça peut être ton voisin, ça peut être le chauffeur d'autobus, peu importe. Quand quelqu'un communique sa souffrance, à ce moment-là, c'est un appel à l'aide, OK? Parce qu'il souffre. Puis s'il souffre, c'est donc qu'il est malade. Puis s'il souffre puis il est malade, puis que je le perçois, puis que moi je suis partout, donc je souffre, je suis malade. Là, Éric est malade parce qu'il dit qu'il y en a qui souffrent, qui souffrent. Je veux savoir pourquoi Éric, il dit qu'il est malade à cause qu'il a des pensées de séparation. Je veux juste ça, là. En fait, la pensée de séparation, c'est elle qui amène la souffrance. Oui, je suis d'accord. D'accord. Donc, si quelqu'un te communique sa souffrance, c'est donc qu'il y a d'abord une pensée de séparation. On parle d'Éric. Pourquoi toi, Éric, tu dis que présentement, tu es en communication avec l'ordinateur? Parce que ton esprit est malade. Moi, c'est ça que je veux comme conversation, là. Mais c'est ce que je suis en train de te faire, la Ouais, démonstration. mais parle-moi pas des autres, là. Ben, les autres, c'est toi? Mais moi, il n'y en a pas d'autres, là. Ah non? Il n'y a rien de mal. Ton père, c'est pas un autre? C'est mort. Il est mort, mon père. Ton voisin, C'est là lui, qu'on se rend compte que la souffrance Il est est dans pas le là, je suis passé. seule dans mon salon. C'est ça, moi, je suis dans le ici maintenant, là. Non, mais je voulais juste que tu me parles de toi, parce que T'es en train de me parler de moi-même? je veux que tu exprimes cela qui a à être exprimé. Parce que pourquoi qu'il y a de la communication? C'est quoi le... Parce que moi, ça fait toute partie du jeu de la communication, OK? Pour moi, tout est un jeu, là. Il n'y a pas... c'est tout. Mais là, si tu me dis que ton esprit est malade, ben je vais dire, OK, explique-moi, parle-moi-en de bord. Mais moi, c'est juste une histoire que j'entends. Mais c'est tout. Tu vois-tu qu'est-ce qui se joue, là? Tu vois-tu, Eric, qu'est-ce qui se joue? Marie a dit dans ton esprit que tu as créé Marie qui dit tout va bien. Ou pourquoi tu crois que tu es malade? Pourquoi que tu continues à croire qu'il y a un problème? Pourquoi Non, c'est pas ça que j'ai... Mettons, là, si on regarde ça comme... Ben, t'as dit que t'avais ton esprit malade. Que j'ai dit... Tu peux formuler tes mots autrement, là. Tu as le droit de changer tes mots, là. Je ne changerai pas mes mots parce que les mots que j'ai employés, c'est les mots exacts que je voulais employer. Bon, ton esprit est malade. Alors, veux-tu expliquer le fait que Éric dit que les paroles ont été dites, ton esprit est malade? Mm-hmm. OK. L'esprit est malade parce que l'esprit croit en la séparation, puis c'est ça sa maladie. Puis là, c'est pour ça que tu fais une conversation sur Zoom, sinon tu ne serais pas sur Zoom. Tu ne serais pas là, là. Tu ferais autre chose. Exact.
Ouais? Exact. OK. Je suis en Est-ce que train c'est de notre guérir mon responsabilité? esprit. Est-ce que c'est notre responsabilité que le rêve soit parfait puis ce soit les petits oiseaux qui chantent? Ça, je comprends pas de votre point de vue, là. Ben, les Tu dis oiseaux que qui je dois chantent, pas. pour moi, ça n'a rien à voir avec la perfection. Non, mais dans le sens que Nancy a dit tantôt, faut pas qu'il y ait des petites bébites qui se fassent C'est écraser. pas qu'il faut pas. Fais bien Puis toi, tu me attention. dis que l'esprit, l'esprit, Ça- vu que tout le ça monde, se révèle. tout le monde est dans mon esprit, faut que tout le monde soit joyeux et serein en faisant ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je le vois différemment dans le sens que tout ce qui m'apporte, faut pas que j'y croie comme si c'est. Faut pas que je croie en leur malheur. Faut que je vois qu'ils sont déjà en sécurité en Dieu. C'est Puis que je ça. vive paisiblement leur malheur. Qui croient aux autres qui souffrent. OK, ouais. Puis moi, je sais qu'ils risquent rien. C'est toute la nuance. Puis c'est de là que je peux être paisible dans toute l'aventure du rêve de séparation que je vis. Faut pas que j'y croie à la séparation. C'est de Ouais, même c'est que une façon de je le l'ai voir. compris. Oui, c'est une façon Je sais de le pas voir. si c'est- La question d'origine, Sébastien, c'est que j'ai dit, si c'est une illusion, pourquoi je suis en train de parler avec une illusion? Après-midi. Oh, on va les laisser parler ensemble. On va chercher de quoi à boire. Ah, moi, je trouve ça super positif. C'est en train de dire à l'autre, mais des villes. On s'est-tu perdu, là? Moi, je suis là. Je suis là. Donc, il y a les deux maris qui sont là? Oui. Ah, OK, il manque juste Sébastien. Ah, il arrive. Il y a Nancy aussi qui a Ouais, disparu. mais Nancy, elle fait croire qu'elle n'est pas là. On le sait qu'elle est là. Donc, ce que je disais, Sébastien, c'est que ma question à l'origine, c'était si je constate que c'est une illusion, que c'est tout dans mon esprit créé dans la lumière, à ce moment-là, qu'est-ce qui justifie que je suis ici en train de parler avec une illusion? Et là, j'ai répondu que la raison pourquoi je suis ici en train de parler avec une illusion, c'est que je suis conscient aussi que l'esprit, présentement, n'est pas complètement guéri. Puis, le but, c'est de guérir l'esprit complètement. Mais t'as-tu remarqué, Eric, que dans le livre, ça dit que c'est déjà fait, c'est déjà fini, puis qu'en réalité, tout ce qui nous ramène, c'est à l'acceptation qu'on n'a pas pu se rendre malade, justement, que c'est pas vrai. Moi, c'est pas comme ça que je le perçois dans le livre. Ah, OK. Quand il dit que c'est déjà réglé, OK? Oui, absolument, c'est réglé. Sauf que comme on est enfermé dans le passé, ben on est enfermé dans le pas réglé. OK. Même si c'est réglé, on est enfermé dans le pas réglé, croyant que c'est pas réglé. C'est ça. Croyant que c'est pas réglé. Ouais, incroyable. Exact. C'est pour ça que Fait je dis que c'est l'esprit quoi la est croyance malade. qu'il faut se débarrasser, pas se débarrasser, mais qu'il faut demander un miracle à la place? C'est pour ça que je dis que l'esprit est encore malade, puis que la raison pourquoi je suis en train de discuter avec ce que je considère une illusion, c'est pour guérir l'esprit qui n'est pas totalement guéri. C'est de faire l'instant saint Mais à qui pouvait chaque. jamais se rendre malade. Pardon? Un esprit qui n'est pas tout à fait guéri, mais qui pouvait jamais se rendre malade réellement. Mhm. C'est important de le souligner. Ouais. C'est parce qu'on a vraiment le désir de vouloir régler un problème. Hein? Puis on dirait que, moi aussi, c'est pour ça que ça m'a allumé quand tu as dit, Eric, ouais, tu sais, pourquoi je suis là encore à... On se rend compte qu'il y a quelque chose qui maintient, mais quand on est, tu sais, quand on va dans l'honnêteté, là, la pure honnêteté, là, puis qu'on regarde le désir de vouloir faire plus que qu'est-ce qu'il nous demande, le désir de vouloir guérir, le désir, puis en même temps, on voit que j'ai l'impression que c'est ça qui met le délai sur le rêve heureux totalement, qui émerge. Tu sais, quand tu disais, là, t'as pas à faire le rêve heureux, t'as donné ton accord pour le vivre. Il est déjà tout rêvé à partir de l'esprit qui est totalement sain,
qui n'a jamais voulu se donner en expérience le manque, la souffrance, la perte, le doute, OK? Fait que c'est pas quelque chose que tu as à construire sur tes petites épaules en tant que Sébastien, là. C'est quelque chose dans lequel qui se révèle parce que tu ne demandes plus rien d'autre à la place du bonheur. Et voilà. J'ai pas besoin que le rêve soit parfait. Non! Ma part en tant qu'esprit qui se croit être Sébastien, c'est d'être paisible tout le temps. Exactement. C'est la paix de plus y croire. Ben, seulement que je le vis, là. Mais à chaque fois que tu... L'idée de perfection, là, de la façon que l'ego le voit, c'est toujours... Alors, ça revient toujours à la pensée que ça devrait être autrement que c'est là. Fait que là, on dit que c'est pas parfait parce que ça devrait être autrement. Mais quand tu laisses tomber ça, tout est OK. Que tu te promènes en chaise roulante ou pas, tu sais, que ça soit déneigé ou pas déneigé, il n'y en a pas de problème. S'il y a la pensée qui arrive, l'élan pour aller faire les commissions, mais là, l'auto ne peut pas sortir, il y a plein de neige. Ben c'est OK, on va prendre une marche et c'est tout. Tu sais, c'est juste ça. Pour que l'on croit que le monde est imparfait, il faut avoir la pensée que cela devrait être autrement de ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense que c'est venu après ça. Dès qu'il n'y a plus cette pensée-là, bien, il faut, la première pensée, c'est « je suis une personne ». Après ça, il faut être une bonne personne, il faut que ça soit autrement pour être parfait. Tout est raccroché après ça. Moi, c'est ce que j'ai constaté, là. Mais dès que la pensée que ça devrait être autrement à la tombe, il n'y a que cela. Et l'acceptation, c'est pas toi qui l'as fait, c'est déjà accepté. Mais on se rend compte qu'on peut pas refuser rien. Est-ce qu'on est capable de refuser ça? Es-tu capable, Éric, de refuser ça? Ben non, c'est ça, tout est déjà accepté. Fait que c'est comme si on se battait dans un rêve à remettre le passé. Oui, je pouvais refuser. Oui, je pouvais me séparer. Oui, Puis je peux, puis quand je vais me guérir, puis je le vois, ça. Puis en même temps, je vois en même temps qu'il faut le pardonner. Il y a les deux en même temps. Mais le pardonner quoi? Mais c'est peut-être ça le pardon. C'est que ça t'amène de plus en plus profondément où c'est que tu arrêtes de vouloir changer le rêve qui vient d'une erreur. Tu n'acceptes plus l'erreur à la source. Les idées n'ont pas leur source. C'est ça. Tu n'acceptes plus, tu as confiance que faire ça va pas continuer à te donner ce rêve-là. Moi, c'est pour ça que j'aime le cours. Il me dit, si j'arrête et je reviens, qu'il y en a un problème, il y a une solution, c'était juste de se tromper soi-même. Aussitôt que mon désir était de ne plus me tromper, mais de voir, par-dessus tout, je veux voir, ça veut dire que c'est déjà réglé. Tout va être le déroulement maintenant que ça a été réglé à ce moment précis-là, que je ne veux plus me tromper. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Il n'y a rien. L'illusion est là à croire qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas. Puis là, on essaie de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Ça, c'est vraiment drôle. Tu sais, il y a un problème, il y a de la neige dans le cours. Mais c'est pas un problème. À un moment donné, il n'y en a plus de neige dans le cours. Ah, on dit le problème est réglé. Mais c'est parce que si au préalable, il y a eu la croyance qu'il y avait un problème, qu'il y avait de la neige dans le cours, et c'est là le problème. C'est la croyance qu'il y avait un problème. Mais il n'y en a pas de problème. Hey, il y a de la neige, après ça, il n'y a plus de neige. Je veux juste qu'on se ramène à une affaire, un point précis, là, pour que ça soit utile, là. On se ramène à l'endroit où c'est que Éric a commencé à parler de la vérité. Il a lu son texte tantôt. Et la gratitude et les larmes et la joie que ça a été quand on parlait de la vérité. Mais moi, je ne peux pas partir à partir de là. Parce que moi, tout est OK. Il n'y a que cela. Moi, ce que je m'aperçois,
c'est que quand on est en train de parler de qui on est vraiment, on commence à communiquer pour vrai. Ben, c'est ta perception. Mais aussitôt qu'on essaye de différencier des opinions, là, on se perd. Mais moi, je le vois. Je comprends pas quand tu parles comme ça, que les opinions je sais sont pas, différentes. Oui, Parce je que moi, sais, je mais vois. toi, c'est parce qu'on dirait Moi- que depuis le début, Marie, tout ce que tu essaies de faire, c'est de dire, moi, je suis correcte, puis pas vous autres. Non, même pas. Ben, c'est ça Même qui est pas. bizarre. Ça me donne cette impression-là. Moi, je vois pas ça. Moi, c'est correct. Tout est beau. Je comprends. Tu sais. Puis en même temps, il y a une autre idée qui me dit, regarde les choses autrement, Nancy. C'est comme si l'amour te disait tout va bien. Puis là, je t'entends à partir de là c'est vrai que tout va bien. Mais si je t'entends à partir, là, toi, tu as réussi, puis pas moi, là, il y a une injustice. Il n'y a pas personne qui réussit, c'est une illusion. Il n'y a pas personne qui a manqué son coup, c'est une illusion. Je peux pas être à part. C'est toute une illusion, Nancy. Tout ça, tu peux tout laisser tomber, tout ça, là, qu'est-ce que cette impression-là. Tu peux pas le laisser tomber, Marie. Ben, en tout cas, Si tu le laisses tomber, là, tu le laisses tomber, tu laisses une partie de l'esprit dans l'illusion, dans la souffrance, dans la séparation. On n'accepte pas de se réveiller tout seul. pardon? Les gens Ouais, t'as n'acceptent dit. pas de se réveiller toute seule. On veut voir, on veut que l'autre nous regarde, puis qu'il, dans son joyeux salut, comme il dit à UCM, nous montre que c'est parfait, je te reconnais, on est un. On a besoin de le voir dans les yeux de l'autre. Fait que faut que tu le Mais donnes moi, pour le recevoir. Ouais. Moi, je vous vois pas avec un problème. Moi, je vois pas de problème là. Moi, en je vous. te vois pas du tout, même, Marie. Je vois Mais juste un c'est mot. ça! Je voyais bien que je suis même pas là. Pas là! C'est la voix! C'est la voix! Moi, je vais vous quitter parce que là, je vais aller faire le dos. Tu vas faire un gros dodo, ben oui. Je vous dirai pas merci parce que je veux pas Oui, mettre tu de peux dire froid. merci. On peut dire bonne nuit. Tu peux donner des Salut, bisous. Bonne journée, Marie. Merci Ben, d'avoir bonne été journée, là. Sébastien. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, Marie-Six, bonne journée. Bonne nuit, bonne journée. Allez, tu vas te coucher. Merci, Eric. Ouais, mais Marie-Cis, elle a bien Spécialement sorti, pour il toi. est quoi? Il est 5 h du matin chez vous, là? Non, Elle dit 7 qu'elle n'a pas heures. dormi. 7 7 heures. 7 heures? heures. Ouais. Non, mais j'ai tellement appris que c'est que du bonus. Ah, l'écoute. Oui. Ah, L'écoute moi aussi, était là. j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de voir la lumière. Oui, Puis, puis de voir juste désirer l'unité de Nancy. Puis de Marie que tout va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème, Jean-Charles. Il n'y a pas de problème. hey, j'en ai eu assez des problèmes, là. Moi, là, la vie. Qu'il n'y en a Ah, plus. c'est beau, il n'y en a Moi, plus. la vie, pour Il moi, y en la a vie, plus. c'est un enfer. Il n'y en a plus. Pour moi, la vie, mon père, c'était le diable. Premièrement, là, moi, c'est ça, mon vécu. Mon vécu, c'est mon père, c'était le diable. Ma mère, c'était la petite Sainte Vierge. Puis nous autres, on était les brebis égarées, là. Hey, moi, là, tu sais, quand j'ai vécu tellement de nuits que je dormais dans un trou noir que... hey, c'est une joke, là. Tu sais, à cette heure, moi, là, c'est comme une joke. Faut vraiment... le fait d'avoir vécu ça profondément dans la noirceur. Moi, j'ai fait 2 tentatives, en plus, à 22 ans et à 44 ans. Des niaiseries, là, mais quand même, je voulais partir, là. Moi, Mais j'ai Marie, déjà pourquoi tu relates tout ça comme si c'était un tableau? Comme... non, mais Encore je veux là. dire... Oui, mais je veux dire que c'était tellement noir, l'illusion, je la voyais tellement noire que là, rendu là, quand mettons que j'ai sorti du bois, là, autrement dit, bye-bye Sébastien. Bye. Quand j'ai commencé à sortir du bois, hey, tabarnouche!
Tu sais, quand j'ai commencé à sortir du bois, j'ai comme fait, hey, wow, attends une minute, c'était lourd mon affaire. Tu sais, tu sais, fait que là, c'est sûr que quand c'est le. Moi, je vois ça tellement léger maintenant. C'est sûr qu'avec l'expérience qui a eu lieu, que c'est plus facile à cette heure d'exprimer que c'est donc bien tranquille. Hey, à côté du trou noir, là, c'est super tranquille, moi, là. Tu comprends? C'est un peu ça que je veux dire. C'est comme tu me dis qu'il y a un énorme contraste. Ça veut dire que tu nous dis que voir qu'il n'y a pas de problème, c'est payant. C'est ça que tu nous dis. Non, c'est ça. C'est pas vraiment ça. C'est comme quelqu'un qui a vécu la guerre, mettons, avec Hitler, qui était dans les camps de concentration, puis qui sort après les concentrations. La vie, là, il la trouve légère, là. Tu comprends? OK, fait que tu es en train de nous dire que toutes tes épreuves, toute la noirceur, toute la souffrance, par contraste à maintenant, j'en ai plus parce que je l'ai décidé, ça vient d'une décision. C'est ça que tu nous as dit? Mais non, ça vient pas d'une décision. Mais... OK, ça vient pas d'une décision. Je l'expliquais que moi, les pensées, il a fallu que je les laisse tomber une à une, les croyances. Je l'ai expliqué, ça. C'est ça, mais c'est une décision, ça, laisser tomber une croyance. Il y a quelque chose qui s'est passé que, à un moment donné, le processus s'est enclenché. Oui. Mais c'est pas moi qui le fais. Je m'aperçois que c'est pas moi qui le fais. Ça, c'est vrai que c'est que ça se fait. Et j'ai pas de mérite. J'ai rien. Je peux pas m'approprier rien là-dedans. C'est ça. Mais pourquoi tu t'appropries rien là-dedans? Mais c'est vrai, parce que le jeu, c'est pas bon. Non, je ne sais pas c'est quoi jeu. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il arrive comme une espèce de mur à ça. Un mur à quoi? Un mur à vouloir être rien. Ben, c'est ça. Peut-être c'est juste le mot. T'es pas la première que j'entends ça, Nancy. Parce que moi, le mot rien, là, autrefois, équivalait au trou noir du 3 heures du matin. OK. Tu comprends-tu? L'illusion, moi, je te dis, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens que le mot rien équivaut à une peur. Mais le rien, il équivaut à rien de ça du tout. Ça n'a pas rapport du tout. C'est quoi pour toi, Eric, rien? Et moi, je peux te dire une chose. C'est que le jour où tu penses que tu perds ton corps, tu vas avoir assez peur de ne plus avoir ton corps et d'être devant rien que tu vas y retourner. Mais c'est ce que tu dis. Mais pourquoi, Eric, tu parles pour moi? C'est ça, je comprends pas non plus. Moi, je sais, tantôt, elle me dit la même chose. Elle dit, parle au je, parle pas au on. Ben, je sais pas. Non, mais pourquoi tu dis que Marie-Gabrielle, un moment donné, elle va vivre une expérience, elle va perdre le corps et elle va avoir peur? Parce qu'on est pareil. Mais moi, c'est toute la même source. Parce que tout le monde, à un moment donné, va vivre l'instant sain. Puis tout le monde dans l'instant sain a peur de l'expérience et revient à cause de cette peur-là. Mais je t'en reparlerai rendu là. Pour le moment, il n'y a qu'ici maintenant, les expériences se vivent dans le présent. Ici maintenant. Je peux pas me projeter en expérience que j'ai jamais connue ou je sais pas, là. Ici maintenant, Marie-Gabrielle, il n'y a ni corps, ni monde, ni rien autre que de la lumière. Si tu vois autre chose, et de la c'est création. Parce que tu n'es pas ici maintenant, tu es dans le passé. Mais... Ouais, mais tu...
C'est comme s'il disait, tu penses vivre le ici maintenant, mais parce que tu es dans la perception, tu ne le vis pas véritablement. Moi, je suis Parce sûre que- que je suis pas je suis pas à 100% dedans. Ça, je le sais. Ok. Ça, je le sais. Je suis consciente de ça. Qu'il y a encore des choses qui n'ont pas tout à fait été vues. Ou accepter. Mais moi, je peux rien partager que c'est assez tranquille. C'est tout. C'est un moment Et de que- répit. Et que souvent, ça trouve ça drôle. Je dis pas que je peux même pas dire je trouve ça drôle. Cela trouve ça drôle. Ben, le ça est devenu ton jeu, ton nouveau jeu. Quel temps? Il n'y a Pas que le ça. temps, le ça. Le ça est devenu ton nouveau jeu. La vie Moi, qui vit à travers que- moi est devenue ton nouveau jeu. Cela, Le- moi, parce que le cela, là, c'est le cela. C'est ça qui est ça, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Fait que tu t'identifies à ça. Il n'y a pas mais il n'y a plus Faut pas que tu d'identité. t'excluses de ça. C'est devenu ça. Fais juste le voir avec moi. Il y avait un je qui se passait vivre ses expériences. Il y a toujours un je qui vit ça, mais qui est dans l'expérience que ça se vit à travers quoi? Ben, ça se vit tout seul. Mais je suis là pour l'avoir, l'expérience. Qui regarde? Qui est là? Quelle est l'existence qui vit ce ça? Puis là, tu vois qu'on fait une séparation entre ça et ce qui est là qui entend. Et puis, je pense que c'est peut-être juste ça qui fait qu'on reste pas dedans. C'est que on fait une distinction entre ça et ce qui est là. Mais en réalité, c'est la même chose. Mais c'est le je. C'est l'existence maintenant qui est consciente. Mais comme Éric, il parlait au départ, tu sais, il disait c'est égoïste. Mhm. Ben, c'est ça. Autrement dit, il y a même. Quand que je parle d'il y a cela, on peut parler d'un regard d'égo. Égoïste dans le sens qu'il n'y a que cela. Il y a un jeu qui se joue. Il y a juste un affaire qui. Il y a que. Moi, j'appelle ça le mouvement de la vie, là. Il n'y a que. Fait que là, on peut prendre le mot parce que là, on peut l'adapter à le mot égoïste, mais c'est encore juste des mots hein, qu'on utilise encore. Oui, c'est sûr. Mais T'sais- pareil, toi, t'es là. Toi, t'es l'existence consciente. T'es là. C'est comme si tu t'identifiais à quelque chose qui est rien, puis il y a l'existence, comme ton existence consciente, puis qu'il y a un ça qui se vit à travers toi, puis toi, t'as pas le choix de rien. T'es comme pas l'impuissante, mais t'en es plus victime, parce que t'as décidé de plus juger ce qui se vivait par ça. C'est ça, le Mais- fait de ne pas juger. Mais c'est comme s'il manquait un bout, si on veut, là, où c'est que tu t'identifies aussi avec ça. Mais moi, c'est ça, parce que moi, je Oui. n'utilise pas le mot identifier, parce que quand je m'identifie, c'est que je m'identifie à une pensée. Puis, vu que le processus fait que ça joue à laisser passer la passée sans s'accrocher, ben là, façon il de reste pardonner. quoi? Il reste juste à rire de tout cela, là, tu sais, Fait que, Ou- mais je sais que c'est pas complètement démasqué. Il reste des brides, puis des fois, il monte, puis je les laisse tomber, puis moi, ça se joue comme ça, c'est tout. Mais excepté quand je vous entends pardonner, c'est peut-être ça que je fais, moi, mais Ben j'utilise oui, pas c'est le ça, mot pardonner. C'est comme ton pardon. Le Saint-Esprit, moi, à force de vous écouter, on dirait que je suis assis dedans, moi. Moi, je dis cela, mais peut-être que ça veut dire je suis cela, le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est dur de communiquer quand on part avec des mots différents qui souvent veulent dire la même affaire. Mais l'important dans tout ça, c'est de se ramener à la paix.
et se ramener à ne plus voir la séparation. Dans le fond, à voir aussi qu'on a un but commun qui est pareil, aussi qu'on est Oui. identique. Oui, mais mais on va encore répéter, on n'est pas séparés, fait que c'est ça qu'on a le même but. On vient tous de la même place, on s'est tous fait à croire qu'on était autre chose que cela, on retourne tous à cela. Avec des mots, on peut jouer avec des mots différents pour se ramener à cela. Ben oui! Puis nous autres, on le voit qu'en réalité, le pardon, c'est arrêter de vouloir faire une différence entre C'est ça. ce qui entend et ce qui est perçu. Puis arrêter de vouloir garder cette distance-là, qui est juste du temps déguisé, ou plutôt le temps et de la distance déguisée, pour arrêter de désirer parce que notre bonheur n'est pas du tout là-dedans. Il n'a jamais été là-dedans. Avoir chacun nos petits buts personnels, de réussite dans notre monde, puis qu'on peut échouer, puis on peut réussir, puis on peut... Non, c'est pas ça notre bonheur. Puis là-dedans, ben, il faut que je garde ce qui est à moi, parce que si je le donne à l'autre, je le perds, tu sais. Mais la joie, moi, je le vois bien de plus en plus, c'est quand, tout d'un coup, ça commence à parler de qui on est réellement. Tu sais, ça, j'adore. J'adore parce que c'est un peu, OK, on s'est ramené au moment paisible où c'est qu'on a lâché les idées du monde, on a bien voulu la bonne volonté d'arrêter de croire ce qui était faux, à demander la vérité. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a aussi l'étape où c'est qu'on s'ouvre à ce qui est vrai. Parce que on se rend bien compte que le rêve, OK, c'est vrai qu'il n'est pas vrai, dans le sens qu'on sentait que c'était pas juste le manque et la perte. Mais il y a quelque chose, il y a une intelligence infinie qui l'a rêvé, ce rêve-là. Et qui d'autre que ce qui est ici maintenant a pu faire ça, là, pour utiliser le mot faire, là. Mais on s'entend que là, ça peut être une découverte de qui qu'on est, l'immensité qu'on est, l'omnipotence qu'on est, l'omniscient qu'on est. Tu sais, c'est à un moment donné, oui, on travaille pour guérir, mais à un moment donné, faut aussi s'installer aussi que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de problème, mais il faut faire qu'il y ait comme un mariage qui se fait un peu entre, pas dire oui à l'illusion, au manque, mais dire oui au bonheur total. Parce que ça donne quoi de renoncer au monde si en arrière, il n'y a pas quelque chose d'autre? Tu sais, c'est sûr que c'est un guess, c'est un pari, mais pareil, on fait le pari du bonheur total. Oui, mais quand tu... Je suis sûre, Nancy, écoute, il y a des périodes, là, puis Eric aussi, qu'il y a la paix, là. Tu sais, quand il n'y a pas de pensée là, de séparation, là. Ben moi, il y a la paix quand j'ai des pensées heureuses. Quand c'est en train de me dire, je suis là, t'es pas toute seule, tout va bien. Ah, regarde les choses au travers. Puis là, je commence à voir la joke, un peu comme toi, tu ris, mais je commence à voir que c'est mon esprit qui se rêve. Oui, tu sais, puis quand je commence à avoir des pensées qui me parlent de ma vérité, tu sais, là, je suis heureuse. Mais quand juste défaire, non, ou non, je veux pas penser, non, c'est pas non, heureux, c'est pas. ça. Oui, mais quand tu es assis en paix, même si tu n'avais pas les pensées là, qui te racontent que, je sais pas, là, qui te rend heureuse, mais tu n'as pas les pensées non plus qui te parlent de séparation. Il n'y a pas des... Quoi que c'est juste tranquille, que tu regardes un coucher de soleil. Ça, je trouve que l'être humain, souvent, le vit, c'était moment d'extase-là, où c'est juste la paix quand il voit un coucher de soleil. Et là, il n'y a plus rien, là. Il y a juste l'extase de regarder le coucher de soleil. Et ça me surprendrait bien gros qu'il n'y a pas du monde que ça leur arrive pas, là, jamais, ça. Et dans cette extase-là de juste de contempler la création, ben c'est ça. Il y a quoi à dire là-dessus? Je suis pas capable si la création est pas dans moi. C'est-à-dire, si je regarde un coucher de soleil comme un événement, quelque chose qui a une valeur extérieure, je sens même pas que je suis la source de ça.
c'est pas la paix pour moi. Mais c'est vrai que les expériences de paix, de contemplation, c'est quand j'étais en train de réaliser que tout était en moi. Mais si c'est à l'extérieur, oui, je peux admirer, oui, je peux me dire, ah, c'est beau, mais c'est jamais le bonheur entier parce que il me manque la conscience, la communication, de la connaissance de comment que ça peut arriver, ça, ce miracle-là, de coucher puis de lever le soleil. On le sait, c'est la Terre qui tourne. Mais tu sais, tu comprends, c'est l'idée d'expérience qui est devenue extérieure à moi. Ben, parce que quand il y a le coucher de soleil, c'est ta création. C'est notre création, le coucher de soleil. Tout est notre création. Ouais, moi, je parlais d'un coucher de soleil, ça peut être. Je sais pas, regarder un arc-en-ciel. Moi, là, un arc-en-ciel, ça me rend bouche bée. Il n'y a plus rien qui passe, là. Moi, il n'y a que l'arc-en-ciel. Il n'y a que. Et je suis comme. En tout cas, ça fait des années, quand je vois un arc-en-ciel, ça fait. Tu sais, tout s'arrête, là. Il n'y a que ça, l'arc-en-ciel, là. Il n'y a plus rien qui passe. Je te dis pas que ça dure 2 heures de temps, là. Non, parce que l'arc-en-ciel n'est plus là. Ben oui, mais quand il n'est plus là. Non, mais cette extase-là qui s'est passée, là, dans cet instant-là, tu le goûtes à pleine bouche, ta véritable nature. Il n'y a que cela. De se faire OK, quand tu as un bébé dans les bras, ça, c'est une autre affaire. Un petit bébé naissant. Tu prends ça dans tes mains. Hey, garde. Moi, c'est de valeur, il n'y a plus rien qui bouge, là. Il y a juste l'extase du petit bébé dans mes mains. J'ai pas d'enfant en passant, fait que... Ben, je sais pas, mais on dirait que je suis plus capable de donner des valeurs dans des images. Ben, on va dire la vérité, là. Il y a absolument rien dans le monde qui m'intéresse maintenant. C'est rendu là. Mais c'est pas l'image qui est importante, c'est... Parce que je communique pas. Je suis pas capable de communiquer avec l'image. Je suis pas capable de savoir qu'elle sait que je suis elle puis qu'elle est moi. Je suis pas capable de ressentir, de m'extasier devant encore. C'est comme si j'ai vu, revu, c'est beau, là, mais c'est pas ça mon bonheur. Hey, ton chat! Quoi? La relation que tu as avec ton chat! Là, tu parles de relation. Oh! Il n'y a pas quelque chose de un moment donné qui avait juste l'expérience d'être complètement dans l'amour inconditionnel avec ton chat? Oui, mais c'était pas une image à l'extérieur, ça. Oh non! Ben, le coucher de soleil puis le chat, c'est la même affaire, puis le bébé. Oui, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce que je me suis rendu compte, là, après l'histoire du chat, là, réellement, mais j'avais pas fini mon histoire, c'est que je me suis rendu compte où c'est qu'on se maintenait coupable dans le monde, puis pourquoi qu'on leur demandait tout le temps. C'est que je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi, dans l'expérience que je me donnais, de cette façon-là, 2 corps pouvant mourir, mon chat qui était malade et tout ça, puis là, je m'occupe de lui, là, c'était demandant, il y avait beaucoup de, ça fait des années que je donne des pilules, bon, tout ça. Je me suis rendu compte que ce type d'expérience-là, ce que ça me faisait vivre, c'était pour me faire croire que j'étais pas aimante, c'est-à-dire l'amour. J'arrive pas dans le monde à aimer entièrement quelque chose totalement. Tu ne peux que t'aimer toi-même. L'amour est à l'intérieur. Oui, c'est beau, c'est des belles paroles. Là. On parle de vécu, là. Je veux pas les belles paroles. Je veux qu'on parle... Je te parle d'une vraie expérience. Là. Je te parle avec honnêteté. Je me suis rendu compte comment je maintenais la culpabilité et pourquoi que je redemandais la punition, si on veut, du manque. Je me suis vue... On se fait accroire qu'on n'est pas aimant. Je suis pas capable d'aimer entièrement quelque chose ici, dans le rêve. Je suis honnête, je ne suis pas capable. Mais c'est pas de ça que je voulais parler au départ. Je voulais juste te dire, parce que moi, ça s'est souvent expérimenté d'un coucher de soleil ou d'un arc-en-ciel ou quelque chose du genre. Mais je voulais te ramener voir si tu avais déjà vécu cette expérience-là quand que ton chat était bien, là. Pas après que ton chat soit mort, là. Mais
Je suis pas capable d'apprécier mon chat entièrement parce que je sais qu'il va mourir un jour. Parce que dans mon OK. rêve, tu comprends-tu? OK. Je le sais qu'il est destiné à ce que je le perde. C'est ça l'illusion qu'on se donne en croyant à la fin tout le temps. On n'est pas capable de s'investir totalement à se donner entièrement une relation parce que le but estimé plus tard, c'est ça. Le but, c'est la perte. C'est juste ça que j'ai vu. J'ai vu où c'est qu'on maintenait la culpabilité ici, encore et encore, parce qu'on se continue à se donner la preuve dans la perception de choses qui ne sont pas éternelles, des choses qui se défont. Comme si je disais au créateur, à la créatrice que je suis, regarde, c'est bien beau ta création que tu fais, là, mais regarde, elle va périr, elle va mourir, elle va se détruire. Puis dans cette illusion-là, le sachant, je me vois jamais totalement être la créatrice aimante totalement sa création telle que le créateur nous aime, telle que la source nous aime. Je suis jamais capable de me revoir comme ça. Fait que c'est pour ça que Eric dit j'ai besoin d'aide, c'est un appel à l'aide parce que je crois aux malcréations que j'ai faites, c'est-à-dire une création qui se détruit toujours, qui voit la perte. Puis là-dedans, je me joue que je suis jamais la créatrice aimante. C'est comme si je me joue la culpabilité de toujours tuer tout ce que je perçois. Et là-dedans, je me mets en boucle, je suis pas capable d'aimer totalement ça. Fait que donc, je suis pas aimante et je me remets l'illusion tout le temps d'être pas correcte et j'aime pas ressentir cette culpabilité-là, alors je la reprojette dans le monde. Et là, je dis, monde, sois coupable à ma place parce que moi, c'est insupportable ici. Oui, mais à un moment donné, il y a une Je vais juste fin, là. expliquer, là. Oui, OK. Là, je commence. L'erreur, Ouais, mais. l'erreur. Ouais, OK. Mais moi, je voulais juste te ramener qu'il devait y avoir des moments de pure conscience, là. Mais non, OK, ça n'a pas fonctionné. OK. Non, mais je comprends. Tu voulais me ramener à un moment de paix, mais les moments de paix que j'ai eus, c'est quand j'étais certaine que l'autre savait ce que je pensais. Ça te mettait en paix? Ouais. Tu vivais. Bon, ça, là, c'est rien que ça qui est réel. C'est cette paix-là qui est réelle. Il n'y a rien d'autre. La balance, c'est juste de l'illusion, c'est une histoire qu'on se raconte. Et à partir de cette paix-là, tu es capable d'aller t'asseoir là. Va t'asseoir là. Regarde à partir de cet espace de paix-là, d'où tout émerge. Et à partir de cette paix-là, thanks my God, tabarnouche, c'était juste ça que je voulais que tu y ailles chercher, Nancy. Ouais, t'as C'est raison. juste ça qui est réel. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, ben, quand tu te reste sens là. tout seul en dedans. Parce que Et il reste là. Là, les sages, tu as justement trouvé la place que les sages, ils nous amènent à nous pointer. Reste assis là-dedans, tranquille. C'est comme être assis dans l'œil de l'ouragan. Tu sais, l'ouragan, là, tu es assis dans l'œil. C'est calme. C'est calme. Il n'y a rien qui bouge. Ouais. Tu es dans quelque chose qui ne bouge jamais. Ouais, Et le tourbillon peut tourbillonner comme il veut. Et c'est pour ça que moi, quand je dis il n'y a rien là, parce que je suis assis dans l'œil de l'ouragan. Et j'ai dit, tabarnouche, je sais pas où je trouve de quoi, ça n'a pas de sens, parce que je sais que tout le monde y goûte à ça. Je sais que tout le monde le vit à un moment donné, ça. C'est juste qu'on dirait qu'on ne se l'autorise pas. On choisit d'autres choses. Je choisis de croire que je suis seule dans mon esprit. Je choisis encore de croire, comme... mais... On choisit des choses qui n'est pas vrai tout le temps. Oui, mais maintenant que tu le sais, là, la conscience, c'est revenu à la conscience, là. Bon, ramène-toi toujours là. Mais je me suis rendu compte, tu sais, dans tout ça, puis j'en parlais avec une amie qui s'appelle Catherine, je me suis rendu compte que ce qui est naturel pour moi, c'est, mettons, si on prend l'exemple de Ticoun, mon chat,
c'est de voir que c'est pas vrai qu'il est mort, puis qu'il réapparaît, qu'il est là, il est dans un rêve, tu comprends? Que je comprends pas pourquoi je garde les règles et les lois du monde où c'est qu'il est plus là, puis il meurt, ok, exemple. Puis quand je me suis aperçue que quand je me permettais l'idée de la réapparition, qu'on pourrait appeler résurrection, whatever, de la réapparition, de que ça s'est jamais passé, ok, la perte, on parle de cet exemple-là, mais on parle de Dieu, là. On n'a jamais perdu Dieu, là. Bon, ben, là, on est tellement bizarrement, on ne sait plus ce qu'on ressent. À ce moment-là, je pleure et je ne sais même plus si, quand je me permets cette pensée-là, j'ai mal ou si je suis en gratitude. J'arrive plus à distinguer ça fait mal parce que c'est pas vrai ou ça fait du bien, je suis en gratitude parce que je me le permets. C'est qu'un peu, c'est ça, l'espèce de mélange de douleur et de plaisir qu'on sait plus, c'est comme, on sait plus c'est quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça de la vulnérabilité? Ouais, ou on pourrait appeler ça vu comme ça. Non, mais est-ce que ça sort, tu te sens fébrile? Je me sens que je désire totalement quelque chose et je suis sur la limite, la ligne où c'est que je me l'autorise pas. Et j'ai mal. Et en même temps, je suis en gratitude parce que je vois qu'il manque rien. C'est niaiseux. C'est infime où c'est que ça serait le bonheur tout le temps. Puis en même temps, je vois ce qui croit ou qui veut continuer à croire qu'il n'est pas là. Tu sais? Tu vois le retourne. Allô, allô? Reviens toujours, Nancy, maintenant que tu le sais, la paix, là, l'œil du cyclone, là, quand ça, à chaque fois que n'importe quoi qui va se passer, ramène ton attention à cet espace de paix-là que tu connais, puis vis l'expérience à partir de cette paix-là. Tu verras comment ça changera. Oui, c'est un regard d'amour, hein? Oui, oui, t'as raison, t'as totalement raison. Je l'ai vécu, là, je parle à partir comme... Mais c'est bizarre, hein? C'est pour ça que ça se mixe pas. Quand on parle à partir de la souffrance, on oublie ça. On oublie ces moments-là, que tout était simple et facile et vraiment parfait. Oui. Et tu sais, on devient quelque chose d'autre que ça. Je le vois bien, là, le jeu dans l'esprit qui se fait. Fait que quand tu vas t'asseoir dans ta paix, là, dans la paix qui est la seule réalité qui existe, l'illusion, à un moment donné, le voile va tomber. Les voiles tombent. C'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est tout. Ben, c'est ça que je voulais t'entendre dire. On a juste ça à faire. Et c'est là que ça devient drôle, parce qu'un coup, là, tu t'assois dans la paix, là, à force d'aller... On a perdu l'habitude d'aller s'asseoir dans la paix parce qu'on a pris l'habitude d'aller jouer dans les souffrances, dans les peurs. C'était ça la joke. S'incarner en être humain, les êtres divins que l'on est, on vient jouer à être humain pour oublier qu'on est des êtres divins. Et pour cela, on s'est créé une illusion, on a embarqué dedans, puis on joue à revenir à l'être divin que l'on est. On s'est créé une illusion. C'est nous autres qui avons créé ça, l'illusion, pour jouer un jeu, le jeu d'être humain. Je suis pas certaine de ça encore. Bon, on a tout... Puis on joue tout à ça, là. Je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. C'est super de le voir comme un jeu, mais c'est comme j'avais vu l'origine et j'ai vu l'erreur de perception, le moment où c'est qu'on a cru que le retournement, que c'était plus un pli, c'était une croix, une division. J'ai vu l'innocence là-dedans. J'ai vu que ça vient de l'innocence. Mais je vois le rêve comme une tentative de venir réparer ce qui n'était pas divisé, mais pas comme une décision, comme un effet secondaire d'une mal-perception.
Et non pas comme une décision, bon, mais je vais aller faire ma création à part de Dieu, ça va être le fun. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est Mais à non, on n'est partir pas. du créateur qu'on est, on a créé à partir d'une idée, je suis plus totalement le tout. Tu sais, Oui, mais c'est oui. pas un jeu, c'est pas le fun de jouer à ça, là. Je veux être avec lui, là. Je veux être dans ma relation, là. Attends, mais que les voiles tombent. Tu vas rire. Ben oui, mais j'ai ri du rêve, mais c'est quand même pas ça que je veux, rire du rêve. Mais c'est pas grave, oublie ça, c'est pas grave. Va juste, tu l'as reconnu, l'espace de paix. Le jeu, là, présentement, c'est de remettre, c'est d'arrêter d'avoir le réflexe de s'en tourner dans l'illusion et de rester dans cet espace de Ça, paix-là. t'as totalement C'est tout. raison. C'est où La qu'on balance, ça est. va se faire toute seule. En réalité, Eric, c'est où qu'on demande l'instant saint. C'est où qu'on demande d'être avec le Saint-Esprit, de voir par lui, de ne pas décider seul. C'est cet espace-là de paix. C'est aussi qu'on décide qu'on n'est plus seul. Il y en tout cas, à partir du cours, là, c'est ce que ça me dit qu'elle dit. C'est à partir du point où c'est qu'il dit, quand elle n'arrête pas de dire joins-toi à moi, que ce soit Jésus, que ce soit Saint-Esprit ou que ce soit ton frère, joins-toi à moi, reste là où c'est la paix, puis on revoit tout ensemble et ça y est, là. Exact. Garde rien caché, garde pas privé des pensées où c'est que tu veux garder une illusion de souffrance. Reviens à l'ancrage de paix, regarde avec moi, ou regarde avec l'Esprit Saint, ou avec... C'est comme ça qu'il dit dans le cours, là. Ça revient tout au même. Oui, exactement, c'est ça. Mais j'aime ça parce que je fais le mariage. Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe en réalité depuis aujourd'hui? Parce que notre conversation commence depuis le début cet après-midi. Moi, j'avais un jugement. J'ai un gros jugement, OK, de différence. Il est en train de tomber, là. Exactement. Il est en train de tomber, là. C'est ça. Je suis en train, dans mon esprit, d'arrêter. Je l'avais fait à un moment donné, mais là, c'est encore plus profond. D'arrêter... Encore là, je vais traduire, d'arrêter de penser quelque chose qui peut se nuire ici, là. Parce que quand on va dans la spiritualité ou dans l'ego spirituel ou toute l'équipe, maintenant, on se met en espèce de combat avec notre perception, avec les autres qui font, semblant-il, leur propre chemin, et on commence à se juger à travers ça, et ça nous fait mal. Hey, moi, avec Betty, le disant, là, Betty, là, j'allais voir Betty, tu sais c'est qui, Betty? Je l'haïssais. J'ai entendu parler, mais je l'ai. Un moment donné, j'allais la voir, puis je l'haïssais. Je l'haïssais. J'haïssais Betty, la maudite Betty, tu sais. Mais c'est pour ça que je comprends que quand quelqu'un, il porte un jugement, je l'ai joué, moi, ce jeu-là. Je le connais. Ben moi, là, c'est les seuls jugements, tu sais, comme moi, je serais prête à baiser les pieds de Hitler, mais quelqu'un, en plus, qui vend ça, là, quelqu'un qui va prendre une vérité, qui va la déformer, puis qui va, mettons, je dis pas que tu fais ça, là, pas du tout, là, mais qui va prendre ça, puis qui va faire des conférences, des trucs là-dessus, moi, c'est comme le pire des tueurs qu'il n'y a pas. Utiliser la vérité ou la spiritualité pour pouvoir continuer à se manipuler, si on veut, là. Moi, c'était mon gros jugement que je traînais depuis que j'ai 20 ans, là. Depuis un nombre d'années incroyable. Et c'est pour ça que je ne m'ouvrais pas au groupe, que j'allais pas parler avec les autres, parce que j'avais une idée préconçue de la manipulation tout le temps, à partir de prendre ce qui est vrai puis vouloir l'adapter à l'illusion. Ça, c'est bien avant de lire le cours en miracle. Et j'avais ce jugement-là. Et quand j'ai été rencontrée avec Catherine l'année passée, comment elle s'appelle, Ginette Forgette, OK? Pour moi, c'était un emblème de ça. C'était l'emblème elle a mené à canaliser des anges, elle a fait toutes sortes d'affaires. Elle a tout le temps utilisé les trucs invisibles pour se vendre, puis gagner sa vie comme ça, OK? Puis moi, j'avais un gros jugement de ça, OK? Et là, puis c'est con, je jugeais mon prochain, là, on s'entend, là, je n'avais pas plus raison, là. Oui, pas plus raison, on le fait tout, Nancy, là. Oui, on est tous pareils, on le fait tout à notre manière. Oui. Fait que c'est ça, puis là, j'ai été la voir, puis moi, carrément, j'ai été y avouer en pleine face. J'ai été y dire, écoute, Ginette, là, j'ai vraiment dit ce que je viens de vous dire, là, OK? Je lui ai dit, je veux pas que tu prennes ça mal, c'est pas contre toi, c'est l'emblème que tu représentes.
tu sais, d'utiliser, on dirait, ça pour marchander, tu sais, encore. C'était comme une prostitution de la connaissance. Puis pouvoir le. Puis je chantais jamais. Puis moi, dans mes jugements, je me crée un autre que je chante jamais, que tout ce qu'il dit, on dirait qu'il nous ment. On dirait qu'il nous dit des belles paroles, mais c'est jamais ancré, c'est jamais vrai, c'est jamais vécu, tu sais. Puis là, ben, c'est ma façon, moi, de pas me fier à l'autre, de pas lui pardonner, de pas avoir confiance totalement en mon frère qui est un avec moi, ma soeur qui est un avec moi, tu sais, pour reprendre les mots du cours. Fait que c'est... Fait que là, j'y ai dit, j'ai avoué, c'est sûr que ça a fait un malaise, mais en même temps, je sais qu'il y a un énorme pardon qui se fait en dessous, là, en dessous. Puis, vu que toi, Marie, tu utilises beaucoup un peu les paroles de Ginette Forgette et tout ça, ben tu vois, ça se ramène encore. Puis, je vois la niaiserie, là, d'être en conflit avec, tu sais, d'être irrité par ce que tu dis. Parce que pour moi, ça me fait chier de juste être dans la présence. Puis là, qu'est-ce qui se passe après, là? Il manque le côté dynamique, il manque le rêve heureux, il manque aussi, c'est le bonheur total, tu sais. Mais je comprends que ça passe aussi par là, en tout cas. Fait que je vois juste que c'est de toute beauté, c'est la réconciliation qui se continue. Ben, j'ai pas hop, Éric est parti. Ben, il est pas parti. Ah, il est là. OK. Oui. Ben, je voyais plus son image. Mais moi, je le comprends tout ça. Même si quelqu'un, même quand t'en avais, ça fait plusieurs fois que tu me ramenais ça. Moi, mais T'as-tu toi, là, envie de tu fais parler, pas ça. toi, Eric? Ça fait plusieurs fois que tu me ramenais ça. Ouais, mais toi, tu vois pis ça pis tout. Ouais, mais je suis tout bien pas pour te compter une menterie pis te dire que moi, c'est vrai, je suis plus capable de jouer de jeux, de rôle. Ah oui, en passant, je suis allée voir l'automne passé Corrad puis Pierre et Gérald de l'Europe. Je me sentais égale. Avant, je me sentais toute petite. Moi, je me sentais plus petite que les autres. Eux autres, c'était les enseignants, puis moi, j'étais la petite en bas. C'est fini, ça, l'histoire d'enseignement, là. Là, On est c'est tout le temps en drôle. train de s'enseigner. Moi, mais là, c'est drôle parce que je les ai vues égales. OK. Puis jamais que ça m'est arrivé. C'est la première fois dans ma vie que j'allais rencontrer que... Et c'est drôle parce que c'est comme si c'était mon frère et ma soeur, là. Tu sais, c'est égal. Pour ça que quand tu dis, quand je vous entendais tantôt, vous me disiez, ouais, mais tu dois-tu plus haute? Ben non! Ben non! Ça peut même plus, ça peut plus jouer à ça. Un moment donné, il n'y en a plus. C'est tout, on est toutes la même affaire. C'est comme dire mon index, il est-tu plus haut que mon pouce? Ben non, tu sais, c'est la même affaire, il n'y en a pas de... C'est trop drôle, là, tu sais, il n'y a plus rien, là. Tu vois la parité partout. Hein? Ah oui, on voit que tout est pareil, on finit par voir que tout Il est n'y en a pareil. pas, il n'y a pas rien qui est plus... Tu sais, je suis droitière, m'as-tu dit que ma main gauche, elle vaut rien? Parce que j'écris de la main droite? Ou c'est comme dire, mettons, est-ce que la table est indigne d'être là? Ben, c'est la même affaire. Fait que je peux... Mais c'est drôle de vous avoir entendu. Si j'ai remarqué que j'ai pas eu de réaction à ça. Parce que moi, je me check, là. Moi, là, je suis pas basculée comme Betty, là, blablabla, là. Fait que là, je me check. Hey, ça fait... Tu sais, j'ai bien vu que ça n'a rien fait. J'ai bien vu que... Ah, regardons ça. Puis je trouve ça drôle de voir, tu sais, quand ça vient frissonner ou pas. Et je check, puis je m'aperçois qu'il y a de moins en moins d'interférences. Et ça devient de plus en plus drôle. Moi, ça se joue comme ça. Mais j'aide d'autres gens sur un site là, qu'on nous appelle les guides. Là, je trouve ça bien drôle. Là. Mais on passe dans un chemin différent, l'illusion du moi séparé. Après, ben là, les gens continuent parce qu'après, c'est l'histoire de se libérer de toute cette illusion-là. Fait que là,
c'est un travail à faire à long terme, là, tu sais. Mais quand Claude voit l'illusion, puis il te parle de son illusion, tu sais qu'il parle de son illusion, à partir de son illusion, ben, moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je veux rien quitter? Là, En tout cas, à partir de où qu'il n'y a plus de jeu, ça parle en tabarouette. Oui, Ça parle de ça, là. oui. Quand des fois, ça veut pas parler. Puis des fois, ça peut parler. C'est toujours une C'est demande. pas- C'est ça que je me repositionne tout le temps. Pour pas me sentir victime, je me repositionne tout le temps qui rêve. Tu sais, comment que ça peut apparaître dans ma perception? Je vais arrêter de juger ce qui est là parce que je me dis, qui l'a demandé? OK. Mais là, je peux faire, tu sais, comme, l'histoire de faire un autre choix, c'est ça. C'est que le choix, c'est de tout le temps être bien, d'être heureux, d'accepter la joie totale. Fait que si je suis là, puis je me sens pas bien, ben ça veut dire que c'est une demande, tu sais. Mais j'arrête de juger le demandeur. Je dis, c'est pas vrai, je veux qui je suis, je veux mon identité, je veux ma relation. C'est Mais con, là, hein? c'est Ça a l'air que- bizarre de dire ça, hein? Je veux ma relation, puis je veux mon identité. Ça veut dire, à quelque part, que mon identité est union. Et non pas Peu ça. importe les mots que tu utilises, c'est pas vraiment Hey, important. attends 2 secondes. Éric, c'est quoi en arrière, ton poster? C'est comme un collage que t'as fait? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Michel. C'est qui ça, Michel? Michel, c'est ma femme. C'est ta blonde, ta femme. OK. Mais le fait d'avoir discuté pour être capable de se rencontrer dans l'espace de paix, ramène-toi à l'espace de paix qu'on a parlé, que ça revenait à ta conscience. Ramène-toi là. Ouais. C'est son mandala Mhm. à Michel, en arrière. Ouais, c'est ce que je vois. Puis t'as ton Bouddha aussi, qui est style squelettique, là. Ça aussi, c'est elle qui l'a acheté. OK. T'es comme entouré de elle. Toi, t'es l'espace entre. T'es l'espace où tout apparaît. Non, moi, c'est juste parce que j'achète rien. Mais toi, t'es l'air, t'es l'espace, où tout apparaît. Non. Non, oh non, je suis pas tout. Ben là. Non. Tu prends pour moins que t'es quand même, là. Non, mais c'est... Le moins que rien, ça va se coucher. Là. Ouais, ben c'est ça, Oui. moi, avec. Oui, En moi tout aussi, cas, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on ait une conversation, Eric, sur l'histoire à propos de Jésus. Qu'est-ce que tu veux parler de Jésus? Ben, je sais que c'est déjà réglé, mais en même temps, je voudrais comme aller visiter le fait que il suffit d'un, puis dans notre conscience, il y en a un qui a déjà réussi. Comment ça se fait que je suis encore là, moi? Je vais te l'expliquer. C'est extrêmement simple. Mhm. J'espère que je suis Juste sûre une que ça va être la question- même c'est juste- affaire que moi. C'est juste une question de superposition de rêves. OK. Tout arrive C'est en des même rêves temps. qui se superposent. OK. Et ce qui fait que toi, présentement, tu vas voir quelque chose, puis moi, je vais le voir, mais on le verra pas nécessairement tout à fait de la même façon. OK. Mais, puis si toi, tu agis sur cette chose-là, mettons comme là, tu vois, il y a une canette, là, je pense une canette de Coke ou de Pepsi, là, je sais pas trop, là, qui est là. Non, Ouais. une canette de paix. Bon, une canette de paix, ouais, de Peace Tea. Donc, ta canette, tu sais, si tu l'écrases, là, hein, Hum? ben, je vais l'apercevoir écrasée, puis toi aussi. Parce que nos deux rêves sont superposés. Puis comme ils sont superposés, ben, ce qui est dans le rêve est conjoint, même si nos perceptions sont pas les mêmes. OK. OK. Donc, si je comprends bien, Jésus est en train d'écrire, ça se passe maintenant, en même temps, parce qu'il y a une injustice au niveau du temps. Je veux dire, ça veut dire que moi, la conscience, ton rêve, quand je me regardais à partir de tes yeux, à partir de Jésus, à partir de Bouddha, à partir de
Ryan, ouais, n'importe qui, là, ben, ça arrive tout en même temps. Ça n'a pas le choix. Parce qu'il y aura une injustice de tu réussis, tu t'en vas sans moi. Et ça dit que quand c'est accepté totalement, c'est immédiat. Tu sais? Si je quitte le rêve parce que j'ai la conscience parfaite de l'unité, Mhm. la Nancy dans mon rêve, elle s'en vient avec moi. Ben oui, Parce j'ai que, pas le choix, j'apparais en toi. parce que la Nancy dans mon rêve, en réalité, c'est ma projection. OK? C'est ça. Mais moi, là, mon esprit, c'est une individualité, puis le tien aussi. OK. Puis ils sont vraiment individuels dans la création, mais sont unifiés dans le tout, ce qui fait que nos deux perceptions sont complètement indépendantes, mais à la fois, ils peuvent pas être un sans l'autre. Mais tu trouves Fait pas ça bizarre qu'on a tout eu la même idée de la séparation en même temps? C'est pas ça qui s'est passé. Tout est, tu veux dire, c'est pour ça que moi je ramène à un esprit, mais en même temps, en tout cas, ouais. Elsa, qui est sur le rêve joyeux, c'est le soi maintenant. Mhm. J'ai déjà eu une rencontre en privé avec Elsa, puis c'était une de ses questions, c'était sa question majeure. En fait, elle essayait de comprendre pourquoi cette erreur-là, d'où vient cette folle idée, tu sais, comment ce qui était parfaitement dans la joie, puis était dans le bonheur parfait, a pu commettre l'erreur d'avoir cette folle idée. Tu sais, ça se peut pas. Hein? C'est ça qui est la grosse question, là. Mais ce qu'il faut comprendre... Non, mais je l'ai eu la réponse, je veux juste savoir la tienne. Mais la réponse, là, c'est pas compliqué. C'est que la création, là, elle s'est toute faite en même temps, tout d'un coup. Tu comprends? Puis dans la création, ben, il n'y a absolument rien qui est rejeté. Il n'y a rien qui est exclu. Fait que la séparation n'est pas exclue de la création. C'est ça. Elle est implicite. Il faut qu'elle soit là. Elle ne peut pas ne pas participer à la création parce que si elle n'y participait pas, elle en serait séparée. Ou elle rendrait fausse la vérité que la création ne peut pas arrêter de créer. Sauf que, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'idée de séparation est pas mal, puis n'est pas non plus fausse, est vraie. L'idée de séparation est vraie, mais c'est de croire que je suis séparé du tout qui est faux. OK? Mais en quoi, mettons, l'idée de séparation est vraie? C'est-à-dire que, mettons exemple, ça c'est le tout, OK? Puis le tout, il décide qu'il veut se contempler lui-même, puis il semble être un deux. Mais je veux dire, c'est encore le tout, c'est juste plié, là. C'est pas divisé. Le tout peut pas prendre son tout puis le mettre à l'extérieur vu qu'il est tout. Oui, bon, on peut pas. Mais en quoi, mettons, est vrai? Comment tu le vois, toi, que la séparation peut être vraie puis en même temps? Juste un exemple, OK? Juste un exemple. Pour que tu puisses distinguer deux choses, faut qu'ils semblent être séparés. C'est ça. Sinon, tu pourrais pas distinguer deux choses. Ouais. Hein? Fait que tu pourrais pas dire ce chien est assis sur la chaise parce que tu distinguerais pas la différence entre le chien et la chaise. Ouais. La notion de séparation vient implicitement dans la création. Sans séparation, il n'y a pas de création parce que pour que la création soit, il faut qu'il y ait une séparation entre les choses, mais une séparation entre les choses... Tu veux dire un contour? Ben, un contour, si tu veux, oui, un contour. Okay. Mais ça, il faut que ça soit... C'est un concept. C'est pas... Le concept de séparation, il s'est créé en même temps que tout s'est créé. Fait qu'il était là, le concept. Mais quand le concept a passé dans l'esprit, on s'y est attaché. Comme Marie, tantôt, elle disait qu'une pensée passe, tu y crois ou tu y crois pas. Mais quand cette pensée-là a passé, puis comme elle est passée dès le début, ce qui est pensé en même temps que
est passée en même temps que toutes les pensées parce qu'ils sont toutes créées en même temps. Parce que si la création est infinie, elle ne marche pas de façon graduelle. C'est tout en même temps. OK? Oui, tout Fait est que connu tout est créé tout le en temps. même temps. Tout est connu tout le La temps. pensée de séparation, c'est créé en même temps que toutes les autres pensées. Sauf que l'esprit s'est attaché à cette pensée-là, puis il en a fait C'est ça que... sa réalité. Ou il a jugé la pensée pas bonne. Et s'est senti mal. Non, c'est le contraire. C'est pas qu'il l'a jugée pas bonne, c'est qu'il se l'est attribué comme étant sa réalité. Okay? Oui, mais si ça serait ça, on n'aurait aucun problème à vivre le manque et tout ça. On ne sentirait pas qu'on est coupé de notre totalité. Quand on juge l'autre, on juge un contraire, le mal, mettons. Regarde bien, là. Non? OK, continue. Si t'es tout, OK? Ben, tu peux pas concevoir que toi-même, t'es séparé de quelque chose, puisque t'es tout. Exact. OK? Sauf que le quelque chose que tu vois qui est toi, t'es quand même capable de le nommer, c'est quelque chose. Fait que si c'est quelque chose et que c'est toi, faut qu'il y ait une notion de séparation quand même. Sinon, tu pourrais pas dire de la perception. C'est ça, à partir de la perception. Mais OK, mais toi, OK, je comprends. Puis toi, tu dis que le rétablissement de la conscience, de l'unité, de l'entièreté, c'est la communication entre ces choses-là qui seraient comme séparées, mais un. Oui. OK. Mais c'est parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, puis ça, c'est la chose pour moi qui est la plus importante, c'est que création, il y a deux choses qui sont intimement liées à création, c'est-à-dire unité et liberté. Okay? C'est le fondement de la création. Pour que la création soit la création, il faut qu'il y ait une liberté totale. Hein? Sinon, ben, tu viens de mettre une limite à la création, donc liberté. Puis aussi, il faut que ça soit unité. Ça veut dire que c'est tout le produit de lui-même. OK? Puis chaque partie contient la totalité. Exact. Okay. Donc là, à partir du moment où l'esprit s'est attaché, il s'est identifié à l'idée « je suis séparé du tout », OK? Parce que c'est ça qui est passé dans l'esprit comme pensée dès le départ. C'est arrivé au départ. La pensée de séparation est passée en même temps que tout. Puis là, l'esprit, il y a une partie de l'esprit qui s'est attachée à cette pensée-là. Bien, qui s'est jugé, c'est pour ça qu'il se sent coupable. Mais cette partie-là, de l'esprit, elle avait le droit de se penser séparée du tout. Parce qu'on l'a dit tantôt, la création, c'est liberté et unité. Oui, il n'y a jamais, C'est une loi, OK? C'est une loi, puis c'est la seule et unique loi de laquelle tout le reste opère. Donc, si la loi, c'est unité et liberté, et que moi, je m'attache à une pensée de séparation, et comment réconcilier ça dans unité et liberté? Ben, c'est ça qui a fait le rêve. Parce qu'en rêve, je peux continuer d'être totalement libre de croire à la séparation. Hein? Donc, j'ai pas perdu ma liberté. Je l'ai gardée, puisque c'est un rêve. Et ensuite, ben, j'ai pas perdu l'unité non plus. Parce que comme c'est un rêve, ben, je suis toujours à la même place dans l'unité. Donc, le rêve permet de croire que je suis séparé alors que je ne le suis pas, puis ne me fait pas perdre mon unité ni ma liberté. Exact. C'est l'expression même de notre liberté, on le voit, là. Exact. Maintenant, dans le rêve, quand le rêve s'est produit, donc, puis s'est produit de façon instantanée, parce que tout se fait dans le même temps, il n'y en a pas de temps, tout se fait instantanément. C'est-à-dire la création s'est faite totalement d'un coup, la pensée de séparation était là, j'ai cru être séparé du tout, le rêve se produit. Maintenant, à partir de là, il n'y en a pas de problème. Là. Le problème vient à partir du moment où je souffre. Si je souffre, j'émets un appel à l'aide. Je dis, hey, il y a quelque chose que là, ça fait plus mon affaire.
Donc, je souffre. C'est à ce moment-là que la loi, elle a opéré automatiquement. Parce que la loi, ce qu'elle fait, elle, là, c'est que elle te donne la liberté de choix, mais elle te donne aussi la liberté de t'en sortir. Parce que c'est... Ben, aussitôt qu'il y a eu « j'en veux pas », il y a eu la réponse. J'aime pas Exact. l'idée d'être séparé. Mais Fait c'est qu'il y pas, a eu la c'est pas que j'en réponse. veux pas, le je souffre, c'est un appel à l'aide, OK? Puis la réponse est venue automatiquement. Ben, Donc la réponse, c'est que, tu sais, imagine-toi là, que tu es couché dans ton lit, là, puis que tu rêves, puis que, je sais pas, t'as-tu un chum, t'as-tu un mari, t'as-tu quelqu'un qui vit avec toi chez toi? Puis maintenant, non. Bon, plus maintenant. Il y a personne qui vit avec toi chez vous? Ben là, il y a Mimi. Mimi, c'est un chat? Oui. Ben, Mimi. Mimi. OK? Ben, Mimi, quand elle est à côté de toi dans le lit, là, puis qu'elle te regarde dormir, là, elle voit pas ton rêve, elle. Elle sait pas que ce que tu rêves. Elle, pour elle, là, est dans la réalité du monde, puis ce qu'elle voit, c'est que tu es là puis que tu dors. Fait qu'elle peut pas s'imaginer ce que tu rêves. Ben, la loi, c'est la même chose. La loi de réalité, quand la loi de réalité, c'est elle-même multipliée, parce que toi, tu es le produit de la réalité. Hein? La réalité s'est multipliée elle-même. Elle t'a donc créé comme individualité. Hein? Le Fils de Dieu, c'est chaque individualité qui est dans un tout. Okay? Donc, toi, l'individualité, ben, la loi, là, elle te connaît uniquement dans ta réalité. Elle ne te connaît pas dans le rêve. Elle ne sait pas à quoi tu rêves. Parce Oui, que ben là, tu tu expliques que Dieu n'a pas connaissance des rêves mauvais de son fils. Parce exact. que, oui, ça va. Oui. Okay? Sauf que, par contre, il entend ton appel à l'aide. Ah oui, parce que je dois parler dans mon rêve à voix haute. Fait que là, dans ton appel à l'aide, ben, il t'envoie l'aide que tu demandes. Puis l'aide que tu Même demandes. s'il la comprend pas. Ben, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est juste la partie de ton esprit qui est pas dans ton rêve, dans le fond, qui est en dehors de ton rêve, puis qui est capable de percevoir autant ce que tu es dans le rêve que ce que tu es dans la réalité. Il voit les deux. Ben okay? oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est à la fois le rêveur et le rêvé. Tu sais, exact. Puis il fait le tri entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Ouais. Sauf que, puis là, ben, il envoie les idées dans ton rêve. Quand il envoie les idées dans ton rêve, il les envoie pas juste à toi, il les envoie à tous les personnages que tu projettes. Fait que les personnages que tu projettes, ben, toutes les idées qui leur viennent, ben, ils leur viennent du Saint-Esprit pour toi. C'est le message que le Saint-Esprit a pour toi, il te vient par les autres, parce que toi, ta communication, c'est une communication de corps. Donc, c'est les oreilles, les yeux, les sensations. Fait que pour pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit et entendre son message, il faut qu'il communique dans ta langue. Ta langue à toi, c'est la langue des corps. Donc, les corps viennent te parler, puis là, on pense que ces corps-là sont séparés puis qu'ils parlent de leur propre volonté, alors que c'est de ma volonté à moi qu'ils me parlent et non pas de leur volonté propre. Parce que le Saint-Esprit, c'est moi qui l'ai appelé. C'est la partie de moi qui est encore saine, qui est pas malade, puis qui m'envoie des messages par les autres. Fait que l'idée folle, en fait, c'est juste la croyance, c'est pas la séparation. La séparation, elle, est réelle. Elle est réelle dans le sens où ça prend de la séparation pour que tu puisses faire de la création. Sinon, tu pourrais pas rien créer puisqu'il n'y aurait rien de séparé. Tu pourrais pas distinguer quelque chose de d'autre chose. Oui, une création du rêve. Mais moi, je pense qu'on a une création réelle aussi. Une création réelle, c'est une création de lumière. Le cours en miracle t'a dit, textuellement, dans le cours en miracle, tes créations sont tes créations de lumière. Regarde, si tu veux, là, je vais aller une seconde. Là. Non, tu n'as pas besoin de me citer, je le connais par parce que je peux te sortir exactement le bout de texte. Oui, mais je le sais. Oui, nos créations, c'est des créations de lumière. Donc, les créations de lumière, c'est quoi?
c'est des images que tu crées dans l'esprit à partir de la lumière. Puis ces images-là sont la création. OK? Le bout où il y a l'erreur, c'est où j'ai pensé que ces créations-là étaient matérielles, étaient solides, que moi j'en suis séparé, que je peux y toucher avec un corps, mais je peux pas y toucher avec le corps de Nancy. Quand Nancy y touche, c'est pas moi qui y touche, c'est Nancy. Ben non, c'est moi aussi qui y touche. OK? Fait que c'est là qui est tout le problème, le nœud du problème, c'est-à-dire que je perçois que je suis un corps, alors qu'en réalité, je suis tout. Puis toutes ces images-là sont créées dans la lumière, sont pas tangibles, sont oniriques. Puis elle est là, la création. La création est dans la lumière seulement. Fait que, pour que la lumière... Mais est-ce que tu comprends le principe que, vu que le passé n'existe pas, OK, que ça se pourrait que le rêve, autant comme la nuit, tu sais, parce que tu fais beaucoup l'analogie avec la nuit, là, se construise au fur et à mesure, dans le sens que les aides, nous autres, on l'étire dans le temps, on a l'impression que ça s'étire dans le temps, mais les aides comme, mettons, Jésus, ou des personnes qui pouffent comme les clartés dans le rêve aussi, on dirait qu'il y a des éveillés ou des miracles. Moi, comment j'ai vu ça pour que ça soit plausible, c'est que j'ai vu dans l'esprit qui rêve que c'est une demande, tu sais, parce que dans le cours, il dit à chaque seconde, à chaque minute, à chaque seconde, tu demandes tout le temps le cauchemar. Tu redemandes la même chose. Ça va tellement vite, tu t'en rends pas compte, tu sais. Puis c'est pour ça que je dis, c'est comme si j'ai conscience qu'il semble avoir un passé avec Jésus, mais en réalité, tout se passe ici maintenant, dans la conscience, là. Il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après réellement. Il y a une idée fausse qui est crue, et là, on est sur arrêt sur image, dans une symbolique qui fait juste à remettre en scène tout le temps l'histoire de la séparation, donc la souffrance de toutes les manières possibles, de toutes les façons imaginées possibles, parce qu'on est omnipotent, hein, Puis pour essayer de régler ça, et partout il y a la réponse, à travers les mots, à travers les signes, à travers les pierres blanches qu'on voit partout, les liens, on voit tout le temps aussi en même temps le Saint-Esprit qui nous dit « Tout va bien, ce que tu penses qu'il t'a fait, c'est pas vrai. » Tu sais, c'est pas vrai. Puis, tu sais, moi je les ai vus. J'ai vu dans notre histoire, toute l'histoire qui rendait plausible l'histoire, mais en même temps, partout, c'est que la santé d'esprit, l'amour nous parlait textuellement pour nous dire exactement ce qui se passait, puis qu'il n'y avait pas de problème. En tout cas, c'est ce que ça m'a fait, tu sais. Mais ça se pourrait-tu que ça se construise au fur et à mesure? Parce que moi, je me souviens, dans des rêves la nuit, il y a des fois que je suis pas moi-même, que je suis quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, ou que je suis moi, mais je sais pas tout le même passé que j'ai quand je me prends pour Nancy ici, là. Puis, on s'entend que ce passé-là, il n'a pas pu se créer avant que je commence à m'endormir puis rêver. Mais pourtant, pendant que je rêve, c'est super plausible tout ce qui se passe et tout se construit en même temps que mon rêve. Ben, il n'y a rien qui empêche que présentement, il y a une Nancy qu'au lieu de rester là, il y a 5 minutes, elle s'est levée et elle est allée se coucher. Il n'y a rien qui empêche qu'il y en a un autre qui est allé se faire des toasts parce qu'elle avait faim. OK? Fait qu'en réalité, ben, il y a peut-être, je dis bien peut-être, il y a peut-être plein de Nancy à chaque seconde qui fait des choses différentes à cause du choix qu'elle fait là, puis que toi, tu n'en as pas conscience, mais qu'il y a des réalités parallèles, si tu veux, là. Ouais, mais c'est-tu vraiment important? C'est-tu vraiment important? Parce que peu importe le choix d'aller faire une toast, d'arrêter la discussion ou d'aller aux toilettes, t'es toujours enfermé dans le rêve. C'est ça. Tous ces choix-là, c'est encore une redemande de rêver. C'est pas le choix. Pourtant, il est déjà arrêté. C'est ça. Parce que quand la réponse est venue, quand la réponse est venue, ça, là, ça a arrêté d'exister, de croire que je suis séparé du tout. OK? L'esprit, il était guéri à ce moment-là. Sauf que tous les petits esprits qui étaient déjà enfermés dans cette croyance-là, eux autres, là, ben,
Tu vois ça comme plein de petits esprits. Regarde, tantôt, tu avais une affaire là, que tu revirais, là. Alors, revire-la encore ton affaire. OK? Ouais, eux autres, ils croient à la crucifixion. OK, tu vois-tu, là, tu l'as reviré, là, OK? Ouais. Mais là, c'est pas tout au complet, ça s'est comme séparé en deux. OK? C'est pas séparé. Il y a eu la première division. OK? La première division. Ouais, mais OK? c'est pas séparé, regarde. Mais non, je le sais! Je le sais! La Mais croix. tous les esprits qui sont enfermés dans cette croyance-là vont pas en sortir Mais tant pourquoi qu'ils tu vont dis pas tout? guérir cette fausse séparation-là. Mais pourquoi Fait que la tu dis séparation, la croyance dans la séparation, elle est arrêtée avant que ça affecte tout l'esprit. Parce que si tout l'esprit s'en était, en avait été affecté, tout l'esprit se serait endormi. C'est pas tout l'esprit qui s'est endormi, hein? Parce qu'il y en a une partie de toi présentement qui est dans la réalité. Bon, puis qui mettons essaie que de- je me prends pour ce bout-là du signe de l'infini qui est base de toute matière, puis que l'autre bout ici, lui, il me reconnaît puis il sait que je suis qui encore. Je suis lui. Mhm. Il sait. Mais moi, je crois à la croix, je crois à la croix centrale. Je vois plus que c'est un pli de création, de retournement pour s'augmenter. Je crois vraiment que c'est paf, c'est coupé. L'autre Oui. est en avant, c'est plus moi. Moi, je suis plus lui. J'ai un problème, là, il faut régler ça. C'est ça. Fait que là, la Puis là, lumière. puis là, tant que tu te promèneras pas dans le monde, là, puis à percevoir que en réalité, tout est toi, là, ben, tu vas être encore dans ta petite croix. Puis la journée où tu vas commencer, puis tu l'as déjà commencé, à percevoir des fois que, oh, il y a des affaires qui sont, c'est moi, ça c'est tout moi. Puis là, oups, là, tu le perds. Mais là, t'es encore enfermé là-dedans, c'est pas. Mais le jour où ça arrive plus, là, que t'es toujours convaincu que t'es pas ce corps-là, que t'es tout partout, que t'es tout, ben là, la croix, elle se délie, là. Ouais. Quand elle se délie, Là, on là, voit. ben là, On là, voit plus, c'est- on voit. c'est la communication des idées avec les idées. Et quand même, ça revient encore. Ben, là, c'est mon call pour dire que là, faut que j'y aille. Ouais, puis moi aussi, parce que je pense que je vais me pisser dessus. Salut, Marie-Cis. Merci Salut, beaucoup, Marie-Céleste. merci. Merci infiniment. Wow, c'est Salut, Nancy. une présence infinie. Bye, c'était une joie bonne de nuit, te parler. bonne nuit. Faites Bonne de nuit. beaux rêves. Merci, vous autres avec. À la prochaine. Bye bye. Bye à Marie, qui n'est pas revenue, fait qu'on va y aller. Ah, elle est là. Ben, on va dire un coucou. Bye Marie. Au revoir, Marie. Hey, moi, je m'en vais me coucher. Au revoir mais- Marie et Marie. Ouais, mais moi, je m'en vais me coucher. Je sais pas si vous continuez, là. Non, Moi, mais je- c'est parce que moi aussi, je suis comme, je suis depuis tantôt que... Ben, mais là, vous êtes parti L'extension. dans une conversation que moi, j'ai déconnecté déjà. Je suis plus avec vous autres. Oui, Fait c'est que- correct. Oui, parce qu'on parlait de théorie. Non, je sais. Fait que là, parce que j'ai déjà une perception de quelque chose, mais tu sais, ça fait bien du blablabla, Ouais, là. ouais. Puis- Non, C'est mais correct. je voulais juste aller revisiter quelque chose que j'avais déjà vu, clairement. Et je voulais voir la perception d'Éric, comment il le voyait. Puis je sentais qu'il y avait peut-être un petit ajustement à faire, mais ça ne servait à rien. Mais le moral de cette histoire, c'est reviens à la paix. La morale de cette histoire, c'est ce qui est écrit ici. C'est quoi? Je me souviens de qui je suis. C'est ça. C'est la C'est drôle paix. que personne me le demande. Reviens à cela. C'est ça. C'est vraiment C'est ça. tout. Parce que Bonne- ça, c'est pas une division. Bon. Mais c'est le signe de l'infini en passant. Ben oui. Ben oui, Ben c'est oui. ça que je montre avec mon chose, les gens, on veut ne catch pas. Je suis en train de montrer comment était possible de créer de la matière dans notre esprit pour voir, percevoir. C'est beau, Nancy. Bonne Bye. nuit. Bonne nuit. Que la paix soit avec toi. Et dans notre esprit. Oui. OK, bye. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit.